Brandon Webb nous explique que dans les unités d'élite, ils ne comptent pas sur le courage dans des moments critiques. Ils comptent sur ce qu'ils ont répété. Encore et encore des scénarios, des gestes, des paroles, une manière de faire assez spéciale, jusqu'à ce que tout devienne automatique pour eux. Ce passage est intéressant parce que, premièrement, nous, on fait le contraire. On attend d'avoir la motivation, on attend de se sentir prêt. On pense que la confiance va venir seule. Mais eux, ce qu'ils font différemment, c'est qu'ils se préparent à tel point que face à l'adversité, ils n'hésitent pas, ils agissent simplement. La vraie leçon derrière ça est simple. La confiance ne vient pas de ce que nous ressentons. Ça vient de ce que nous répétons chaque jour. Quand quelque chose devient familier au cerveau, il ne panique plus. Il manifeste, il exécute. Et cela s'applique à tout ce que l'on veut faire. Cela s'applique à nos projets. Si tu as un entretien, si tu as à prendre une décision très importante, plus tu te prépares sérieusement, moins tu laisseras de la place au doute. Et cela va faire que la peur va diminuer, pas parce qu'elle ne sera pas présente, mais tu sauras quoi faire malgré la peur. Ce que les SEALs ont compris, c'est que ils ne cherchent pas à être courageux. Ils cherchent juste à bien se préparer. Des fois, on dit qu'on a peur, mais c'est juste qu'on n'est pas bien préparé. Parce que si on se pose la question, est-ce que je suis préparé? Généralement, la réponse est non. Et ce n'est pas une question de capacité, mais c'est une question de préparation. Il y a un adage qui dit vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de guerre. Ça veut dire que normalement, il faut que tu te prépares à 120%. Il faut que tu te prépares plus que ce que tu auras en face de toi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à cet instant. La prochaine fois, je vais toujours vous parler de ce livre, mais je vais vous parler d'une partie du livre qui parle d'avoir la foi dans les abysses. Je vais vous parler de ça et nous allons aussi faire un résumé de ce livre, Writings Right Now de Ryan Holiday. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.